Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les listes et les tuples qui sont notre type de données en Python. Dans cette vidéo, nous allons voir les dictionnaires. Alors, c'est quoi un dictionnaire en Python? Supposons que nous voulons stocker le nom de nos utilisateurs avec leur nôtre, par exemple en mathématiques ou en informatique. Nous pouvons les stocker dans une liste, c'est-à-dire avoir une liste de notes et une liste de noms et en ordre. Mais on peut mieux faire en utilisant simplement un dictionnaire. Comment on déclare un dictionnaire en Python? On le fait comme ceci. Tu appelles cette variable nom et note. J'écris mon dictionnaire comme ceci. Pardon. Au lieu de crochet, on utilise les accolades comme cela. Par exemple, Paul. 2 points. Supposons qu'il a 15. Voilà, là on a un dictionnaire. Si je cherche le type de nom et note, voilà, dictionnaire. Supposons qu'on va ajouter d'autres notes, il suffit si on veut le déclarer, en même temps on peut le déclarer comme ceci, virgule, marque, 2 points. Supposons que celui-là 18. Voilà. Une fois qu'on a déjà créé notre variable, comme cela déclaré, on va ajouter de nouvelles données. Déjà, vous avez remarqué qu'on a séparé les informations par une virgule. Voilà. Si on veut ajouter autre chose, il suffit de faire nom et note. Voilà. Je mets la clé. Là, on appelle ceci. En fait, dans un dictionnaire, ce qui est de ce côté, on appelle clé. Et ici, c'est la valeur. Donc, un dictionnaire, c'est pour stocker des collections de clés-valeurs. Donc là, on met la clé. Je mets Antoine. Et je mets égal 12. Et que j'affiche nom et note. On obtient, voilà, on a ajouté Antoine égale à 12. Si je vais accéder à la note de Paul, j'imagine que vous l'avez déjà deviné, si vous avez bien suivi les deux précédentes vidéos. Si je vais accéder à la note de Paul, je fais Paul comme ceci. Voilà, j'ai 15. On peut déclarer également un dictionnaire vide. Je vais appeler ce dictionnaire notes. On peut déclarer un dictionnaire vide comme cela et y ajouter les informations comme on a fait précédemment, comme ceci. Et si on a... Non, pardon, non, pas ça. Plutôt note ici. Et si on affiche note, voilà, on a ajouté un élément. Une chose à savoir pour les dictionnaires, c'est qu'on ne peut pas avoir la même clé deux fois dans un dictionnaire. C'est l'une des seules exceptions des dictionnaires, ça. Si je déclare un dictionnaire, je vais appeler ça double pour signifier que c'est un exemple où on veut montrer qu'on ne peut pas avoir la même clé deux fois. Et la clé peut être n'importe quoi. Hein. Là, j'ai une clé qui est une chaîne de caractères. Je peux avoir 15. Et je fais 15, voilà. Et j'ai 13, 2 points, 13. Et si je mets encore 15, que je fais ceci, voilà. Maintenant, affichons maintenant le dictionnaire pour voir. Qu'est-ce qui se passe? Regarde juste la dernière clé valeur. Vous voyez, on a 15 ceci et 13 là. Pourquoi on n'a pas ceci au lieu de l'inverse, c'est-à-dire là, il a gardé seulement la dernière clé valeur de 15. Il faut savoir que l'entrée des dictionnaires ne sont pas ordonnés. C'est pas comme les listes qui sont ordonnées, c'est-à-dire on a un index et on peut l'extraire à partir de l'index. Les dictionnaires ne sont pas ordonnés. Donc voilà, il faut garder cela en tête. Et il ne faut pas qu'on ait la même clé deux fois, sinon c'est la dernière version qui est gardée.
Quand on veut supprimer un élément d'une liste, supposons qu'on veut supprimer 13. 13, 13 de point égal à 13. Il suffit de faire del, comme dans la liste, double, et je mets la clé 13, voilà. Si je l'affiche double désormais, voilà, il ne nous reste que 15. Voilà ce qu'il faut savoir sur le dictionnaire. Nous allons faire un exercice désormais. Nous allons demander aux utilisateurs le nom et le note et les ajouter en fait dans un dictionnaire. Donc, on va faire ceci. Prénom et note. Et ici, note sans essai, une seule note. Votre prénom et votre note. On demande aux utilisateurs le prénom et la note. Nous allons initialiser un dictionnaire ici qu'on va appeler bulletin, qui est un dictionnaire comme ceci, c'est vide, on le déclare. Et ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est-à-dire, une fois qu'on récupère le prénom et la note, on fait quoi? On fait bulletin, prénom, bulletin, prénom, égale note. Et on affiche le bulletin. Voilà. Nous allons faire un essai. Votre prénom, Arnaud. 18. Voilà, on a le dictionnaire Arnaud 18. On l'exécute encore une fois. Marc 16. Voilà, on a ajouté Marc 16. On l'exécute encore. Paul 19. Voilà, on a ajouté les éléments. Que se passe si on met Marc 19? Non, Marc 20 par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? C'est de le deviner. Il faut mettre une pause. Marc 19, non plutôt 20. Marc est très intelligent. Voilà. Marc, ça, on a fait un update. On a fait une mise à jour parce que on ne peut pas avoir la même clé deux fois dans un dictionnaire. Donc c'est la dernière version qui reste. Et voilà. C'est tout ce qu'il fallait savoir sur le dictionnaire. Nous avons fini avec les types de données en Python. Nous avons vu les types primitifs qui sont les int, float et strings, c'est-à-dire entier, nombre avec virgule et chaîne de caractères. Après, nous avons vu les listes, les tuples et maintenant les dictionnaires. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à voir les conditions qui vont nous permettre d'avoir des codes beaucoup plus interactifs et ainsi évoluer dans notre chemin d'apprentissage de Python. Merci.